retrouve aujourd'hui pour enfin la reprise des vlogs presque masse. Vous nous l'avez demandé énormément, c'est presque devenu une tradition, on l'a fait l'année passée. Et cette fois-ci, on reprend les vlogs presque masse pour le deuxième volet. Et dans cette deuxième édition, vous allez voir plein de choses, plein de pièces de la maison qu'on vous a pas encore montré. Ouais. C'est possible, on a une deuxième cuisine qu'on est en train de refaire, vous verrez tout ça. On va vous faire plein de surprises, parce qu'on va faire des concours, donc vous allez gagner plein de cadeaux. Tout au long du mois de décembre, donc suivez bien ça. Et on commence aujourd'hui, on va faire quoi? Alors on va commencer à faire le sapin de Noël. Mais le deuxième sapin de Noël parce qu'on en a déjà fait un. Alors on a fait notre sapin principal Exact. qu'on va vous montrer, qui est trop beau. Et après on vous explique où on va mettre un deuxième sapin qui va être trop beau aussi. Je vous donne un petit aperçu. Et vous avez une petite idée du thème. Bon. Le sapin est juste derrière nous, on vous le dévoile. Est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, il est trop beau! Il est trop beau, il est trop grand. Alors, vas-y, montre-nous où arrivait le sapin l'an dernier. Alors, le sapin l'an dernier, pour ceux qui s'en rappellent, arrivait juste en dessous, ici, de la mezzanine. On devait le mettre à côté de la mezzanine parce que la flèche, je sais pas comment ça s'appelle, la flèche qu'on avait mis au-dessus, dépassait. Ouais. Bah, en fait, quand on avait acheté l'autre, on pensait déjà qu'il était très grand. Ouais. Mais il n'était pas si grand. Et du coup, cette année, on s'est dit, vas-y, on veut un sapin encore plus grand. Et on a hésité entre 3 mètres ou 4 mètres. Ça, c'est le 3 mètres. Et en fait, le 4 mètres, bah, il était encore beaucoup plus haut. Mais le problème, c'était quoi? C'était la circonférence. Ouais, le diamètre du truc. Ouais. Il aurait dû arriver ici, quoi. Ouais, ça aurait été chaud, quoi. Et c'était un vrai sapin de centre commercial, quoi. Ouais, bah, un faux sapin. Oui, non, mais je veux dire, c'est le genre de faux sapin qu'on voit dans les vrais centres commerciaux. Parce qu'il y a des faux centres commerciaux et des vrais centres commerciaux. Et du coup, vraiment, ça aurait été compliqué au niveau de la partie salon. Ouais. On aurait dû trop le reculer par là. Bon, bref, ça faisait 2 mètres de diamètre, c'est pas possible, quoi. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, on va créer. Oui, parce que du coup, on l'a mis, on s'est dit, il est grand, mais on aurait bien voulu voir ce que le 4 mètres aurait donné. Parce que au-dessus du sapin, là, on a encore 2 mètres. Donc on aurait pu facilement aller jusqu'en haut. Ouais. Mais bon, il est déjà super grand, franchement, quand on le voit à la maison, il est impressionnant. Ouais. On va vous le montrer de près. Alors, toujours dans la décoration traditionnelle pour ce sapin. Donc, toujours thématique rouge et blanc. Le sapin, quand on l'a commandé, il est arrivé totalement en vert. Ah ouais, mais... On a ajouté, nous, à la bombe, ça sur tout le sapin. Ouais. C'était fait un peu neige. Mais ça se voit pas trop avec le soleil, mais là, peut-être on voit un peu. Mais après, comme on a mis les guirlandes, on a mis les boules, on a secoué les branches, et tout est tombé. Et on va pas en remettre parce que... parce que ça pue pendant 2 jours. De ouf. On a changé l'étoile, avant c'était une flèche, on a mis une étoile. On a dû mettre 2 guirlandes lumineuses parce que l'une elle arrivait pas jusqu'au bout. Et pourtant c'était une nouvelle que j'avais achetée exprès, mais c'est pas assez en fait. Ouais. Et les cadeaux, je sais pas si vous vous souvenez, normalement je les faisais en papier craft rouge. Mais cette année je me suis dit non, rouge et blanc. Par contre on va en refaire parce qu'il y en a pas assez. J'en ai fait, j'ai fait ça toute seule mais c'était long. D'ailleurs elle a pris des colis de livraison. Ouais, nos commandes, ouais. Il y avait des colis que je devais renvoyer parce que la taille n'allait pas, etc. Elle a pris les colis, maintenant ils sont perdus dans les cadeaux. Donc je ne sais pas renvoyer mes commandes qui ne sont pas... Ouais. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore la déco automnale qui est là avec des citrouilles ici sur la table du salon. Mais ça, ça sera dans un des prochains vlogmas, peut-être celui d'après ou celui d'après. On verra quand on décorera la maison avec toute notre déco de Noël. Mais aujourd'hui, priorité au deuxième sapin. Alors, quel est le deuxième sapin et il va être où? Alors le deuxième sapin va être dans... là juste où on était pour faire l'intro. Parce que je voulais vraiment une entrée majestueuse et c'est le hall d'entrée de la maison. C'est ça, et donc ceux qui ont l'œil ont pu remarquer que derrière nous il y avait des petites décos qui étaient dorées. Ce sera donc le thème du sapin de l'entrée. Exactement. Doré. Et c'est du coup le sapin qu'on avait là l'an dernier. C'est ça. Parce que je me suis dit bon on en aura un en trop, autant l'utiliser. Autant l'utiliser. Voilà. Et on n'a jamais fait de sapin doré. Non, ce sera une première. Donc je stresse quand même beaucoup. Ah ouais, franchement c'est stressant de changer de déco. Non, et du coup on a acheté plein de déco de Noël dorées. C'est ça notamment que j'ai acheté il y a quelques temps, que je vous expliquais en story. Par contre j'ai un peu mal jugé des proportions. On va voir. Alors on se retrouve avec des boules disproportionnées totalement. Par rapport au grand sapin, ces boules-là ne pourraient pas... Impossible. Parce que le fille a décidé, dis-moi si c'est une erreur, d'acheter des boules de 25 cm de diamètre. Voilà. Parce que j'aime bien les grosses boules dans les sapins, mais franchement j'aurais pas cru. Mais montre les désargentées en comparaison. Ça c'est celles qui sont grandes dans le sapin d'en bas. Ouais, rouge quoi, ouais. Voilà. Mais là la différence elle est ouf. Heureusement j'en ai pris que 3. Du coup elle coûtait cher hein. Bah je m'en doute. Tu sais c'était genre 20 € la boule. Ah ouais? Ouais, abusé. Et du coup ça on va les mettre
Ouais. au pied du sapin. Ouais, à côté des cadeaux. Parce qu'on doit refaire des cadeaux blancs et dorés. On aura aussi un arbre de Noël dans le bureau, mais ça sera pas un arbre traditionnel. Vous verrez ça dans les prochains vlogs. Ouais. Une pièce à la fois, les amis. Et tu sais, là, je viens de me faire la réflexion. Ici, on a une sorte de structure. Oui. Donc là, le sapin passe pas. Mais c'est pour ça que je te demandais si on le mettait dans le coin ou si on le mettait là. Bah, là, je pense qu'on n'a pas le choix. On va devoir le mettre là plutôt que là. En fait, ça dépend comment on va l'organiser. Soit on met le sapin vraiment dans le coin avec les décos à terre dans l'angle, donc en triangle, tu vois. Ou alors, on le met vraiment pile quand on arrive. Ouais. Et du coup, le sapin serait comme ça et les décos seraient en face. Ouais. Mais tu peux pas le mettre en 3/4, tu vois, c'est ridicule. Écoute, moi je propose qu'on le fasse et puis on avise. Ok. Bon, on va commencer par la pire chose. Déballer le sapin, ouvrir les branches du sapin. Ça prend 2 heures, mais si tu fais vite, ton sapin il est tout rickety, il est pas bien volumineux. Donc t'es obligé de le faire bien. C'est genre pas négociable. Celui-ci, il a déjà le bout blanchi. Allez, c'est parti. Vous allez voir l'évolution du sapin qui va se densifier. Bon, le sapin est terminé, enfin non, il est juste monté. Et là, avant de commencer, de continuer, on hésite. Est-ce qu'on le place directement là ou est-ce qu'on le place directement là? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'ai une préférence pour le milieu ici du mur. Moi, j'ai une préférence pour le coin. Dites-nous en commentaire. On essaie de le mettre contre le mur. Bon, voilà ce que ça donne au milieu. Moi, je trouve ça canon. Regarde dans le petit écran. Ouais. Ok. Et maintenant, on va essayer dans le coin. Alors? Je sais pas. Bon, votez en commentaire. Nous, on n'a pas encore pris notre décision. Moi, je trouve que pour l'entrée, il doit être centré pour vraiment que ça fasse majestueux. Je vais te dire la vérité. Ouais. J'ai une petite préférence pour au milieu. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça, tu sais pas le dire. Alors, on a mis les lumières. C'était un peu trop court, donc on a un peu ici bricolé pour que ça fonctionne. Mais en fait, on pensait avoir trouvé un plan B. Mais on pensait avoir trouvé notre guirlande. On s'est rappelé d'un mauvais souvenir de l'année passée. C'est l'époque presque masse. Django a pris un carton qu'on venait d'acheter, plein de déco d'ailleurs. Ouais. Il a tout bouffé. Et en bouffant les cartons, il a sectionné le fil d'une guirlande. Ouais. Du coup, on a gardé la guirlande, je sais même pas pourquoi. Bah ouais, elle est là. Et là, vous pouvez voir où se situe le problème. Oh là là. Merci. Django. On a un raton laveur aussi. Et du coup, bah, on a qu'une guirlande lumineuse dans ce sapin. Mais ça fera l'affaire pour le hall d'entrée. Du coup, maintenant, on va mettre pas ces boules là. Et on fait le topo des boules qu'on a. Alors des boules déjà, blanches. quand t'entends ce bruit, bah oui, mais j'avais vu. C'est pas bon signe. Donc on a ça, on a les boules ici. Non, mais non. Y a pas de boules là-dedans. Ah, y a pas de boules? Bah non. Bah voilà, c'est déjà ça. Et on en a quelques-unes grosses. Ouais. On commence par les grosses alors. Ouais, on pourrait prendre le plus de place. Vas-y. Alors là, est-ce qu'on le positionne? J'ai chaud à mort dans mon truc là en pilou-pilou. Mais ça me saoule parce que du coup, vu que les grosses boules sont trop grosses, j'ai que 3 grosses boules pour ce sapin. Mais zut alors, j'étais convaincue d'avoir acheté plus de grosses déco, mais... On va faire avec, mais... Ouais. Faut qu'on avance là. Regardez la boule. Ça me saoule quand les boules, genre t'as ça et tu dois toi-même mettre une cocarde. Du coup, on va garder le truc métallique. Ah ben. Ça fait effet miroir, comme vous pouvez voir. Tiens, moi je te passe les boules. Ah, dedans il y a des trucs en fait, j'avais pas vu. Ah, y a personne qui va venir cette année chez nous, c'est le confinement. Y a que nous qui allons voir ce sapin et vous. On est pas un peu loin. Voilà. Attends, parce que je m'énerve. Je supporte pas quand les boules sont pas mises de façon bien dispatchée. Et ça, tu crois vraiment que ça va rentrer dans une branche? Oh non. Et on a aucune déco dorée, nous, de sapin précédent, parce qu'on n'a jamais fait doré. Ouais. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez ma coupe maintenant que vous me voyez de dos. Qui a rasé à votre avis? Le fils s'en est occupé. T'es sérieux? Tu crois que je vais mettre les boules tout seul et que tu vas rester là assis à me passer les boules? Lui, il a rêvé. B. Quoi? Tu sais bien pourquoi je fais ça. Il n'y a pas de baies qui tiennent. Moi je mets les boules avec elle, après elle va me dire non, cette boule là tu devrais plus la mettre à gauche. Eh non, c'est bon. Ça me stresse trop sur le sapin. Je veux tellement qu'il soit beau que ça me panique. On essaie de mettre une grosse boule. Bah, j'en ai juste une. Ouais. J'attends que ce sera pas si gros que ça. Attends, ça va être magnifique. La boule est aussi grosse que le sapin. Mais la boule elle prend 4 branches. Vas-y, j'essaie. Je lâche? Non. Ça va, c'est beau, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être beau, mais non? Ouais, c'est beau. On les met pas à terre alors. Dites-nous ce que vous en pensez. Trop gros? Ou alors ça donne du charme au sapin? Genre on en met une là, on en met une là, et on en met une là. Ici, là dans le trou.
blanche. Ouais. On a déjà pas mal avancé, hein. Parce qu'on va devoir mettre un peu de... On va devoir un peu atténuer le jaune du sapin. Ouais, le but c'était qu'il soit genre argenté, blanc et doré. Ouais. Pas que doré quoi. Mais c'est trop mal fait les boules là qu'on vient d'ouvrir parce que regardez, c'est mis dans ce paquet là, comme ça. Et en fait les boules sont comme ça. On connaît le principe, on va mettre, vous savez, de la ficelle. Mais en fait c'est pas de la ficelle qu'il faut mettre. Et donc du coup on n'a pas d'autre choix que les accrocher avec le petit fil métallique et directement les placer. Donc là moi je suis en train de mettre le petit fil et le fil elle s'occupe de les placer. Parce que de toute façon vous savez que si je les mets quelque part, le fil devra les bouger. Donc ça ne sert à rien. Quel casse-tête de mettre des boules. Mais dites-nous en commentaire si c'est un casse-tête pour vous aussi. Parce que pour moi c'est pas un casse-tête. Il y a des branches, il y a des boules, point. Regardez cette boule comme elle est magnifique. Waouh. Elle est plus belle en caméra que... Non. Si. Non, c'est pas vrai. Qu'en vrai. Parce qu'en caméra on voit pas les fils à l'intérieur. Alors que là on les voit. Et moi je ne suis pas dupe. Et c'est beau, il y a des petits cadeaux blancs. Ouais. Tu veux les mettre? Ouais. Non? Si. Bah, ils sont vachement petits, mais on peut voir ce que ça donne. En fait, c'est fait pour un minuscule sapin. Regarde la flèche. Regardez les petits cadeaux blancs en forme de cadeau. En guise, je voulais dire en guise de boule. Pas mal du tout ce sapin. On a ici aussi des petits, je sais pas c'est quoi. On dirait des petits, des petits sapins miniatures et des petites cloches. Ça les cloches ça n'a rien à voir. On n'est pas à pas. Bah ouais j'avoue. Les gars, il y a plus de place pour mettre tous les sapins là, ils en ont mis 2 là. Ah ouais. Oh c'est magnifique. J'adore. Ah ouais? En tout cas je trouve qu'en caméra ça donne vraiment bien. Oh regarde, est-ce que je mets ça dans le sapin? Ça va pas tenir. Bah si, s'il y a des grosses boules qui ont tenu, il y a tout qui peut tenir. Oh. Trop bien. Et bon, ça te casse les oreilles quoi. Ça aurait été bien qu'il y ait un mode sans la musique. Ah, c'est juste la lumière. Alors ça fait ou pas? Attends, je vais vous montrer. Oh j'adore. Mais c'est trop beau. Ouais. Il y a le petit Père Noël, non rien à voir, le petit bonhomme de neige, qui est perché dans son petit sapin. Là on comprend pas trop en fait. Non? Non, on voit même plus rien. Allumer, ça peut faire un style, au moins ça s'allume vraiment bien. Ouais. Regardez. Non. Remets. Je pensais que c'était un petit, non, cadeau. Tu la remets. Regardez ce qu'il fait, bordel de merde. 1, 2, 3, voilà. Puissance 4 et il le voit même pas. Non, parce que je pensais que c'était un petit cadeau. Vous avez la preuve. Le cadeau, ça va pas. Bon, c'est le moment. Il est très beau ce sapin. J'adore. Ouais, il est impressionnant, il est bien rempli. Hop. Voilà. Attends, est-ce que je la mets comme ça ou je la mets comme ça? Ah non, face à l'entrée. Ah, T'as fait tomber le flocon? À cause du lustre. C'est trop beau. Ouais. Ça va bien avec notre lustre. Alors du coup, est-ce qu'il est mieux là ou est-ce qu'il aurait été mieux dans le coin, Rikiki? Maintenant, on va plus bouger. Non, mais il aurait été mieux où? Ah, maintenant qu'il est là, on va dire qu'il est là. On va aspirer, on va mettre le petit truc blanc, Ouais. puis on va manger. Et après, on fera tous les cadeaux à terre. Et on mettra ça aussi. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? On va faire lamelle de bœuf avec courgettes, tomates, cerises. Pas mal, enfin, on dit ça comme si c'était toi qui préparais à manger, mais bon, on prépare tous les deux à manger évidemment. Toujours dans le programme, hein. Ouais, toujours dans le programme. On a commencé un programme alimentaire et sportif de 3 mois. On a terminé les 3 mois. Les résultats sont présents. Et bon, maintenant, on relâche un peu la pression. Surtout qu'on a beaucoup de trucs à faire. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué pour nous de suivre les recettes. Donc, du coup, on relâche un peu la pression. Mais on relâche la pression tout en étant assez proche du programme. Donc, voilà. Et là, du coup, c'est une recette du programme. Bon, il est 16h là et le soleil est déjà en train de se coucher. On a perdu en clarté, en luminosité, un truc de ouf. Pendant ce temps, le fil est en train de faire rissoler les petits légumes. Voilà. Et un truc important quand on cuisine, alors quand on le sait, ça paraît évident, mais quand on ne le sait pas, ça peut être dommageable, c'est de ne jamais vider une poêle avec de l'huile dedans directement dans l'évier, dans les tuyaux de l'évier, parce que ça va niquer toutes les canalisations. Je l'ai appris il y a quelques années, voilà. Mais j'étais déjà adulte. Même pour l'écologie, c'est pas bon. Bon, c'est parti pour emballer les cadeaux. Il me faut quelques ficelles blanches. Ça, sous la ficelle rouge et tous les nœuds rouges. Donc là, quelques nœuds blancs. C'est pratique une mezzanine. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il me faut? Voilà, plus rien. J'ai baissé la luminosité de la caméra pour que vous puissiez voir les cadeaux ici illuminés. Et là, on va partir sur l'emballage
des cadeaux, enfin des cadeaux, des futurs cadeaux qui sont pour le moment juste des cartons, des vulgaires cartons. On va embellir tout ça. Et pendant ce temps, les chiens sont là, tranquillement, dans leur panier, tout déglingué à cause de Django. Il est bon ton os. Lui les gars, j'en peux plus. Il est toujours là en train de vouloir des câlins, des câlins. Je n'ai pas autant d'amour à te donner. Je suis désolé de te le dire comme ça crûment, mais je suis au max. Regardez, c'est mignon et tout, mais pendant 2 ans, c'est lourd. T'as 93 ans, il est temps de quitter tes parents maintenant, d'accord? Il faut que tu sois un adulte. L'amour, trop l'amour. On est en manque d'amour. Trop, vraiment trop, c'est le mot. Allez, là franchement les gars, si je pouvais le faire faire par quelqu'un. Allez, mais c'est parti, faut y aller. T'avances le papy collant. Moi je t'encourage. Moi je coupe les petits papilles collants pour toi. C'est une blague. Comme ça, regarde, hop. Je prépare. Tu vas pas faire comme avec les boules, où c'est plus chiant. Présente-moi le truc. Allez, mais avance-le. Mais c'est pas possible. En plus ça me fait mal d'être comme ça contre le sol. Pas toi? J'en ai marre. Pourquoi j'ai pas la capacité de faire des cadeaux? Parce que je me suis blessé l'épaule. Et quand on se blesse l'épaule, on a du mal, c'est connu, à faire des cadeaux. Voilà, première année de mariage, voilà comment ça commence. Bonjour. Oh le petit chien minuscule. On l'emballe dans un cadeau. Non, le minuscule chien. Fais des cadeaux à la place d'être là pour nous regarder. Déjà qu'on le nourrit, qu'on le loge gratuitement. C'est vraiment papy collant de merde qu'on a. Quoi, vas-y. Faut que tu me rapproches les trucs, s'il te plaît. Là, le truc là. Évidemment le truc le plus loin. Et l'autre truc aussi. J'ai mal au genou. Qu'est-ce qu'il raconte? Et bien sûr, quand on fait nos cadeaux de Noël, on les emballe de la même façon que ceux sous le sapin. Il y a une unité sous le sapin. Et parfois ça nous est arrivé de donner des cadeaux et en fait c'était des cartons. C'est quoi, moi je suis toujours impressionné quand on pouvait aller dans les magasins avant et que genre tu vas dans les parfumeries, t'achètes un cadeau, souvent c'est des femmes, elles te demandent si tu veux l'emballer, et elles te l'emballent mais en 2-2 quoi. Ouais, c'est super beau. Ça nous a vraiment pris blindé de temps. In the Laderlud, in the Frucht. C'est la version allemande. Et je vais pas trop chanter parce qu'après on va... Ouais voilà, tellement je sens bien. Que pensez-vous de ces cadeaux? C'est beau, j'adore. Ils sont mignons ceux aussi. Ouais, on dirait des trucs un peu de Ferrero Rocher. C'est vrai. Bon, on a décidé de retirer la petite table qui était ici parce que finalement ça n'allait pas dans la déco. Là c'est beau avec les petits cadeaux et tout. Ce serait bien que ce soit des vrais cadeaux. Bon, on est en train de se casser la tête avec ce petit renne et son traîneau. C'est impossible. Ça c'est la luge. Ça c'est la luge. Voilà, on a réussi. Elle a raison la petite. Voilà, voilà. Oh quelle belle petite luge. Le renne qui tire son on va le mettre là. Traîneau. Franchement, qui a déjà vu un renne tirer un traîneau? C'est vrai. Bah nous. Le résultat final dans 3, 2, 1. Tata! Voilà, c'est très sombre pour que vous puissiez voir les petites rennes. Enfin, le petit renne et son petit traîneau. Trop beau, dites-nous si vous aimez bien ça. Trop mignon. Ça illumine vraiment, en vrai ça illumine vraiment fort. C'est clair. Maintenant avec la vraie lumière, le sapin avec les cadeaux. Avec les cadeaux. Et dites-nous lequel vous préférez entre celui-ci et voilà le rouge que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Je l'aime trop. Moi je sais pas lequel je préfère. J'aime bien le rouge, plus chaleureux. Bon, on ferme le vlog au même endroit où on l'a ouvert. Exactement. Mais avec une autre déco. Bon, ça nous a épuisé de faire ça. Le plus de temps c'est déplier le sapin et puis surtout les cadeaux. Non, c'est faire le cadeau qui est plus... Ah ouais? Ouais, le sapin tu fais ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai, ça a pris plus de temps. On se retrouve demain et demain on va décorer la maison. Putain, trop bien, c'est parti. On se retrouve demain. Ouais, parce que maintenant on va finir. Dans un nouveau vlog presque Presque masse. À tout le monde.